la problématique de l'entrepreneuriat féminin n'est pas une problématique qui est spécifique au Maroc, ni à l'Afrique ni continentale. C'est une problématique globale aujourd'hui qui est au cœur de beaucoup de stratégies, d'économies pour pouvoir promouvoir cet entrepreneuriat, parce qu'il ne faut pas oublier, les femmes sont quand même la moitié de la population active et sont généralement porteuses d'innovation, qui cherchent notamment, entre autres, pour le développement d'abord de leur famille et pour le bien-être de la société dans sa globalité. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de beaucoup de stratégies et de politiques, que ce soit gouvernementales ou de bailleurs de fonds internationaux pour la promotion de cet entrepreneuriat au féminin. Maintenant, si on fait un petit zoom particulier sur le Maroc, on se rend compte que côté chiffres, ce n'est pas très mirobolant concrètement. La réalité, c'est que seuls 10% des sociétés qui sont créées et gérées par des femmes, ce qui reste très très faible. Elles sont généralement plutôt dans une optique d'indépendance financière, dans des services, et puis la plupart du temps on les trouve beaucoup dans l'informel également. Donc aujourd'hui il y a un véritable frein, en plus des freins habituels qu'on a dans l'entrepreneuriat dans sa globalité, autour de cette problématique de l'entrepreneuriat féminin. Et à mon sens, il y a beaucoup d'informations et de sensibilisation à faire autour de ce sujet-là, afin de décomplexer un petit peu les mentalités, mais aussi décomplexer les femmes vis-à-vis de l'entrepreneuriat, pour qu'elles arrêtent de s'auto-limiter et qu'elles puissent avancer dans un sens de plus de création d'entreprises, plus d'innovation. Ça, c'est un point très important, parce que par ailleurs, ce sont de très bonnes clientes et de très bonnes gérantes d'entreprises, au même titre qu'elles le sont pour leur foyer. En tant que cofondatrice et directrice générale d'une start-up, VBS, on est spécialisé dans la transformation numérique du BTP. Agir en tant que femme chef d'entreprise n'est nullement différent de mes homologues masculins, dans le sens où, de par mes études, j'ai eu à côtoyer ce sujet-là d'une façon très prononcée en termes d'ingénierie, et puis après j'ai évolué dans des environnements largement dominés par les hommes, et je mets toujours un point d'honneur à dire qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de femme, il y a des métiers tout court, il y a une intelligence tout court, il y a un savoir-faire tout court, et puis lorsque on se sent bien dans le chemin qu'on a choisi, dans la voie qu'on a choisie, ces barrières à l'entrée de genre, je pense qu'ils tombent d'une façon très naturelle. Maintenant, dans un contexte local, moi ayant vécu plus d'une douzaine d'années en Amérique du Nord. Le Maroc n'est pas très différent dans ce sens-là, parce que je pense que des stéréotypes, ils existent un peu partout. Maintenant, c'est la personne qui peut faire la différence.